Salutations à vous distingués serviteurs de Dieu. Nous sommes toujours dans notre grand thème intitulé « Chrétiens, que faire face aux inventions mondaines actuelles ?» Aujourd'hui, je vais donner la 4e stratégie. Si vous avez raté mes interventions précédentes, je vous prie de visiter notre chaîne YouTube École de foi et prière et ma page Facebook portant mon nom Évangéliste Chirac. Et la 4e stratégie, c'est les contentements. Les contentements. Et aujourd'hui, je vais beaucoup plus parler sur les make-up ou l'invention jezabélique. Lisons 2 Rois, chapitre 9 et le verset 30. La Bible dit, « Jéhu entra dans Jezréel. Jézabel l'ayant appris, mit du fard à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. » Le fait que Jézabel a pu mettre le fard à ses yeux, ainsi que le fait de séparer sa tête, c'est ce qu'on appelle actuellement make-up. Parce que c'est l'ensemble de tout ce qu'on peut prendre comme maquillage. C'est inutile de parler de la biographie de Jézabel parce que nous la connaissons très bien. Nous savons qu'elle fut la femme du roi Akab. Et si le roi Akab a pu pervertir la loi de l'Éternel en Israël, c'était sous l'influence de sa femme Jézabel. Et dans Apocalypse, on nous parle de la femme Jézabel comme étant une entité démoniaque spirituelle. Ce qui nous amène à croire que lorsque la Bible parle d'un esprit de séduction, on l'associe beaucoup plus à Jézabel. Ce qui veut dire que Jézabel, c'est un esprit de séduction. Et si vous lisez très bien 2 Rois 9:30, vous allez voir que si Jézabel a pu mettre sur elle de make-up, c'est parce qu'elle voulait séduire Jéhu. Le make-up, bien-aimé, a été pour la première fois utilisé dans la Bible par Jézabel pour séduire. Ce qui veut dire que le make-up, c'est une invention diabolique pour la séduction. Or, la séduction, c'est une ruse de l'ennemi. La séduction, c'est une stratégie de l'ennemi. En nous, en tant qu'enfants de Dieu, il ne peut y avoir aucune séduction. Il ne peut y avoir aucune ruse. Parce que la ruse n'est pas propre à nous. La séduction n'est pas propre à nous. Et parfois, on se met à appliquer de make-up, c'est parce qu'on ne se contente pas de ce que Dieu a fait de nous. C'est parce qu'on n'arrive pas à se contenter de ce que nous sommes. Bien-aimés, si nous lisons dans les psaumes, chapitre 139 et les versets 14, la Bible dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » David louait l'Éternel de ce que l'Éternel avait fait de lui une créature si merveilleuse. Et il dit que toutes les œuvres de l'Éternel sont admirables. Tout ce que Dieu a fait comme œuvre, tout ce que Dieu a fait comme créature est admirable. Mon frère, là où tu es, laisse-moi te dire que tu es admirable. Laisse-moi te dire que tu es merveilleux. Ma sœur, là où tu es, laisse-moi te dire que tu es admirable. Laisse-moi te dire que tu es merveilleuse. On met de make-up, c'est parce qu'on veut corriger Dieu. C'est parce qu'on veut aider Dieu. Quel orgueil. Quel degré d'orgueil. Jézabel avait fait, c'est parce qu'elle ne connaissait pas Dieu. Mais nous, en tant que chrétiens, nous le faisons tout en ayant la connaissance de Dieu. Nous le faisons
tout en connaissant que le make-up, c'est une invention de séduction. Le maquillage, sont des inventions de séduction. Des inventions de séduction. Parce que Jézabel avait mis le maquillage sur elle pour séduire Jéhu. Pour séduire Jéhu. Dieu t'a fait si beau. Dieu t'a fait si belle. Tu dois te contenter de ce que tu es. Et Dieu, si vous lisez dans Proverbe 16:4, la Bible dit que tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a créé, il l'a fait avec un but. Il l'a fait avec un objectif bien précis. Si Dieu t'a créé noir, c'est parce qu'il a un objectif à réaliser au travers de toi. Si Dieu t'a créé homme, c'est parce qu'il a un objectif à réaliser au travers de toi. Si Dieu t'a créé femme, c'est parce qu'il a un objectif à réaliser au travers de toi. C'est la raison pour laquelle tu n'as pas besoin d'envier l'autre. Parce que chacun de nous a été créé pour réaliser un but précis de Dieu sur la terre. Tu n'es pas un fruit du hasard. Si Dieu t'a créé, c'est que tu es, c'est parce qu'il veut réaliser quelque chose au travers de toi. Au travers de toi. Uza a voulu aider Dieu parce qu'il a vu que l'arche s'est penchée et qu'elle voulait tomber. Il a voulu aider Dieu. Et que nous dit la Bible? Dieu l'a puni sévèrement et il est mort ce jour-là. Uza est mort ce jour-là parce qu'il avait voulu aider Dieu. Laissez-moi vous dire qu'on ne peut jamais aider Dieu. Qu'on ne peut jamais aider Dieu. Alors pourquoi pouvez-vous avoir la force et le kilo de corriger Dieu? Dieu vous a créé noir. Il y en a de ça qui prennent la dépigmentation. Ils prennent la dépigmentation. Il y a des piqûres toxiques. Ils prennent des piqûres toxiques. Après quelques jours, ils deviennent blancs. De nature, ces personnes sont noires, mais puisqu'elles ne se contentent pas de ce qu'elles sont, elles ont pris de pigmentation et deviennent blancs. Indirectement, elles sont en train de corriger Dieu. Elles sont en train de dire à Dieu que Dieu, non, tu ne devrais pas me créer ainsi. Tu devrais me créer comme ça. Je dois t'aider. Tu n'es pas sage dans tes créations. Tu n'es pas sage dans tes dessins. Tu n'es pas sage dans tes projets. Tu n'es pas sage dans tes plans. Tu n'es pas sage dans tes objectifs. Je dois te corriger. Bien-aimé, qui êtes-vous pour corriger Dieu? Qui êtes-vous pour conseiller Dieu? Dieu n'a pas de conseiller. Il fait ce qui est bon lui semble. Il y en a de ceux-là qui appliquent le maquillage juste pour trouver le mariage. Laissez-moi vous dire que le mariage, ce n'est pas une affaire de beauté. Mais le mariage, c'est un don de Dieu. Si vous lisez dans 1 Corinthiens, ne vous mariez pas sous l'effet de la séduction. Parce que votre mariage aura une très très mauvaise base. Lorsque quelqu'un te pousse à cause de make-up, sachez que ton mariage est posé sur une très très mauvaise base. Et il ne va pas tenir bon. Il finira toujours par s'écrouler. Ton mariage doit être bâti sur la vérité, sur ce que tu es réellement. Sur ce que tu es réellement. Parce que toi, tu peux te maquiller et la personne te voit, elle est séduite. Et sous l'effet de la séduction, elle te côtoie, elle te pousse. Et après, la personne se rend compte que tu n'es pas réellement ce qu'elle a vu. Et tu vois maintenant ce que ça peut faire dans ton couple, dans ton mariage. Il y a beaucoup de divorces aujourd'hui parce que beaucoup de mariages chrétiens ne sont pas fondés sur la vérité, mais beaucoup de mariages sont fondés sur la séduction. Beaucoup de mariages sont fondés sur la tromperie. Beaucoup de mariages sont fondés sur les inventions jézabéliques. Une chrétienne ne doit pas appliquer de make-up. Une chrétienne
n'est pas censé prendre des dépigmentations. Tel que tu es là, Dieu t'a créé avec un objectif. S'il t'a créé noir, sache qu'il y aura toujours un homme qui voudra d'une femme noire comme toi et cet homme viendra t'épouser. S'il t'a créé clair, sache qu'il y aura toujours un homme qui viendra pour t'épouser parce que tu es clair. Dieu a tout fait pour un but. Dieu a tout fait avec un objectif bien précis. Et pour éviter le make-up, pour éviter cette invention jézabélique démoniaque, vous devez vous contenter de ce que Dieu a fait de vous. Vous devez vous contenter et surtout éviter d'aider Dieu, sinon Dieu va vous frapper. Évitez de corriger Dieu, sinon Dieu va vous frapper. Contentez-vous de ce que vous êtes. Contentez-vous de ce que Dieu vous a donné comme potentiel. Contentez-vous de ce que Dieu vous a donné comme potentiel. Pour aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine, nous allons continuer toujours avec notre grand thème si important qui bénit beaucoup de gens parce que beaucoup de gens sont bénis au travers de nos enseignements et cela nous encourage d'avancer. Que Dieu vous bénisse. Surtout si la vidéo vous a édifié, n'hésitez pas de la partager avec vos amis chrétiennes surtout. Que Dieu vous